pour reprendre ce à quoi nous a introduit le missel, le 2 novembre a été choisi en 998 sous l'inspiration de saint Odilon, pour lequel, normalement, cette chapelle est dédiée. Donc, dans la restauration, nous aurons à cœur de restaurer cette église. Il en reste au moins un souvenir, c'est le vitrail de saint Odilon qui est là. Vous pourrez aller voir. Ce sont des vitraux après la guerre. C'est un peu dans les gris, dans les verts, etc. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, mais il a au moins le mérite d'être là. Je signale par ailleurs qu'à gauche, c'est la chapelle de Saint-Joseph que nous restaurons aussi, car il y a avec Saint-Joseph une puissance d'intercession qui est absolument sans égale. Vous avez aussi la statue qui est là-bas de Saint-Odilon, qui me chatouille un tout petit peu, je ne vous le cache pas, pour une raison simple, c'est qu'il est censé sauver les âmes du purgatoire, mais là, les âmes, elles sont dans le feu. Or, il n'y a pas de feu au purgatoire. Ceci dit, allez, elle a le mérite d'être là et de nous rappeler que nous avons un saint local qu'il faudrait essayer de sortir du simple giron du tourisme. Toujours est-il que, sur l'inspiration de saint Odilon, l'Église a proposé officiellement de prier pour les membres du corps du Christ défunt. Non pas que ça ne se faisait pas avant. C'était une pratique tranquille, comme on dit, dans l'histoire de l'Église, mais il s'est avéré que, en cette année-là, et un peu plus tard, après que le réseau, le web de l'époque des bénédictins, après que le réseau ait vraiment enraciné cette pratique, eh bien, le pape à Rome a dit, mais en fait, cette pratique-là, il faut que toute l'Église s'en empare. Ainsi est née la tradition du 2 novembre. Cette intercession de l'Église pour les défunts procède d'une première conviction qui est rapportée dans le livre de la sagesse. Alors, la nouvelle traduction, qui n'est pas celle que vous avez entendue, parce que mon lectionnaire est un peu ancien. Donc vous avez entendu l'ancienne traduction, qui est meilleure que la nouvelle. Étrange. Mais enfin bref, la nouvelle traduction dit « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ». Ah, mais je suis désolé, le grec ne dit pas « les âmes des justes », mais « la vie des justes ». Est-ce que vous voyez la différence ? Si vous dites « les âmes des justes », ça veut dire que chacun d'entre nous, individuellement, nous sommes dans la main de Dieu. Sauf que ça n'a aucun intérêt. Car ce qui importe, c'est que la vie qui est en nous tous, et plus que la vie d'ailleurs, le grec dit le souffle, psyché, le souffle qui nous irrigue tous est dans la main de Dieu. Car, frères et sœurs, nous ne respirons, nous ne vivons, nous n'avons une vie intérieure qu'à partir du souffle unique que nous avons reçu de Dieu et que nous partageons tous. Car nous ne formons qu'un seul corps. Voilà la grande conviction ecclésiale, mais déjà dans l'Ancien Testament, qu'il nous faut absolument retrouver aujourd'hui. Nous ne formons qu'un seul corps, sans quoi le 2 novembre n'a strictement aucun sens. Donc, tous les justes communient au même souffle dont Dieu est l'origine. Ils ne forment qu'un seul corps. Or, précisément, frères et sœurs, vous avez tous fait cette expérience, que lorsque vous avez une rage de dents, ce n'est pas que la dent qui souffre. Celui qui un jour a eu une rage de dents, c'est bien que tout le corps devient une rage de dents. Dès lors, que fait le corps ? Est-ce que le corps dit à la dent « Débrouille-toi, ma grande, moi j'ai autre chose à faire ». Mais non, d'emblée, les mains vont chercher des médicaments. S'il n'y a pas, les pieds vont se diriger rapidement à la pharmacie ou chez le médecin, etc., etc. C'est-à-dire que tous les membres du corps se mettent en branle pour essayer de guérir la rage de dents. Eh bien, spirituellement, analogiquement, c'est la même chose. Quand un seul membre du corps du Christ souffre, il est normal que tout le corps se mette en branle par la prière, entre autres, pour précisément prier, pour intercéder et pour faire en sorte que le membre souffrant de ce corps
non seulement trouve la paix, mais trouve aussi la guérison. C'est une image, c'est analogique, mais c'est parlant, c'est très parlant. Et c'est ce qui habitait tous nos anciens pendant l'Antiquité et que malheureusement nous avons oublié à partir du moment où la modernité s'est mise en branle, elle aussi. Dans l'Épître aux Corinthiens, vous avez entendu « Nous ne mourrons pas tous ». Eh bien là aussi, c'est pas bon. Parce que je suis sûr que si vous entendez « Nous ne mourrons pas tous », ça veut dire que quelques-uns vont ne pas mourir. C'est-à-dire, je tire mon épingle du jeu. Mais le grec ne dit pas ça. Le grec dit « Tous, nous ne nous endormirons pas dans la mort ». Vous voyez la différence? Est-ce que ça veut dire que nous n'allons pas trépasser? Bien sûr que non. S'il y a au moins une chose dans la vie qui n'est pas douteuse, c'est que nous allons tous mourir. Mais ce qu'il y a de sûr dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, c'est que nous ne nous endormirons pas définitivement dans la mort. Parce que par le Christ, en Christ, attachés au Christ, avec qui nous formons un seul corps dont le Christ est la tête, eh bien tout le corps, parce que le Christ est déjà ressuscité, tout le corps va ressusciter avec lui. D'où l'importance de la foi qui n'est pas d'avoir chacun sa petite foi avec son Jésus, mais de se dire, ma foi, c'est celle de l'Église tout entière, c'est celle de tout le corps de l'Église. Quand je prie, je ne suis pas moi tout seul avec mon petit Dieu, j'assume la prière de l'Église et donc je prie non pas pour moi seul, mais aussi pour tous mes frères défunts qui, même s'ils sont défunts, continuent à appartenir à l'Église. Il y a toujours entre eux et nous ce même souffle qui nous traverse. Et c'est déjà, vous voyez, prendre conscience de ça, c'est déjà se laisser rendre autre. Alors la traduction française dit « transformer ». Aujourd'hui, le mot n'est pas adapté. On pense à tous les films de Marvel, machin, truc, rien à voir. Nous serons rendus autres. Et quand dans la Bible vous entendez rendu autre, il faut tout de suite entendre divinisé. C'est-à-dire nous serons élevés et nous serons dans des noces avec Dieu. Ça ne veut pas dire que nous allons disparaître en tant qu'hommes ou femmes. Cela veut dire que notre humanité va être élevée à un rang absolument phénoménal puisque par Dieu, par la grâce de Dieu, nous aurons enfin banni de nos existences toute convoitise. Mais c'est prodigieux. Et la vie éternelle, frères et sœurs, ne consiste pas à attendre dans un hamac avec une paille dans une main et un cocktail dans l'autre. La vie éternelle consiste à reprendre du service, mais pour l'univers entier, que nous cesserons d'exploiter. Car aujourd'hui, à cause du péché, nous exploitons le monde. Mais si nous entrons dans la vie éternelle avec le Christ, nous n'exploiterons plus le monde, nous nous mettrons à son service pour lui faire donner ce qu'il a de meilleur. Cela suppose, frères et sœurs, que d'abord, nous ayons un vrai désir d'appartenir à ce corps. Nous ne pouvons pas dire « j'aime le Christ, mais je n'aime pas le corps de l'Église ». C'est impossible, c'est impossible. Vous ne pouvez aimer le Christ que par le corps de l'Église. Et vous n'avez pas le choix. Première chose. Ensuite, deuxième désir, il faut désirer la vie éternelle que ce corps de l'Église porte en lui grâce au Christ qui en est la tête. Et il faut enfin un troisième désir, que tout le corps entre dans la vie éternelle et pas simplement chacun de son côté. Moi, c'est ce qui porte mon sacerdoce. Sinon, ça n'a aucun sens. Mon sacerdoce n'a aucun sens. Si je ne suis pas un ouvrier, un serviteur de l'Église, ma vie n'a aucun sens. Mais en revanche, si je suis vraiment un serviteur de l'Église, alors je suis votre serviteur. En tant que prêtre, en tant que pasteur, en tant que curé. Maintenant, il y a une différence, c'est vrai, entre avoir ce désir et
y accorder notre volonté. On peut avoir le désir et il faut l'avoir. Est-ce qu'on arrive toujours à accorder notre volonté à ce désir? Ou bien prétentieux celui qui oserait affirmer que oui. Et il y a parmi nous, moi le premier, des hommes et des femmes qui ont ce désir, mais qui n'arrivent pas à s'accorder à lui et qui font ce qu'ils peuvent. Et un jour, ils vont trépasser ou ils ont trépassé. Et ils n'étaient pas complètement débarrassés de cette convoitise. Est-ce que nous sommes là pour les juger? Rien du tout. Croyez-moi, j'ai suffisamment, en plus de 30 ans de sacerdoce, entendu de confessions, entendu de confidences. J'ai suffisamment aussi vécu dans certains quartiers très chauds dans le sud pour savoir que la vie est compliquée. La vie est compliquée. Et que personne ne peut juger l'autre parce qu'il n'arrive pas à faire ce que son désir lui commande. Croyez-vous que le bon Dieu soit différent? Simplement, ce qui se passe, c'est que lorsque je trépasse et que je n'ai pas pu accorder ma vie à mon désir, il faut que je consente simplement à m'en remettre à l'intercession de l'Église qui prie, qui supplie, qui présente ses enfants au Seigneur. Le premier intercesseur, c'est le Christ. Mais il y a une chose que l'Église ne peut pas faire, ni le Christ, c'est sauver quelqu'un contre son consentement. Je ne sais pas si je suis clair. Le consentement n'est pas le consentement à être sauvé, puisque j'ai le désir d'être sauvé. Mais mon consentement, c'est d'accepter d'être dépendant de la prière de mes frères et sœurs. Et dès aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans ce cas. Pourquoi est-ce que nous sommes réunis là? Si vous êtes venus pour avoir votre pilule spirituelle eucharistique, ça ne marchera pas. C'est pas fait pour. En revanche, si vous êtes venus parce que vous avez des frères et des sœurs pour qui vous savez que vous devez prier, mais vous avez toute votre place, et pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux? Et l'Eucharistie, c'est ce qui est écrit de manière absolument merveilleuse dans ce passage de Spe Salvi que je vous ai édité pour aujourd'hui. Repartez avec, il y en a aux 2 entrées. C'est un petit passage d'une encyclique merveilleuse de Benoît XVI qui avait cet art d'écrire avec une pédagogie professionnelle. C'est très accessible et il vous explique que notre espérance n'est pas d'être chacun sauvé pour soi-même, mais que notre espérance, c'est que tous ceux qui sont attachés au Christ le soient. Mais il faut en avoir le souci. Comme un papa a souci pour ses enfants qu'ils soient sauvés, comme un époux a le souci pour son épouse qu'elle soit sauvée, etc., etc. Mais vous vous rendez compte que c'est un travail? Parce que nous sommes tellement marqués par la modernité, nous sommes tellement marqués par l'individualisme, que même la conscience de ce désir de la vie éternelle pour tous nous échappe. Oui? Ben écoutez, on peut le reprendre. Si ça nous échappe, il faut courir après. Et le fait que vous soyez là, c'est un vrai signe, frères et sœurs. Voyez, la pratique, comme on dit, c'est pas simplement je fais ce que je dois faire. La pratique, c'est que chaque dimanche, je reprends conscience que j'appartiens à un corps. Chaque dimanche, je prends conscience que je prie avec ce corps pour tous les défunts, c'est-à-dire pour les âmes du purgatoire. Et si Cluny pouvait redevenir ce centre qui permettra aux frères et aux sœurs en France et dans le monde de retrouver cette dimension, mais on a là une mission, vous et moi, qui est absolument magnifique, à condition que nous cultivions ce désir et à condition que vous et moi, avec les années qui vont suivre, nous mettions tout en œuvre pour offrir cette redécouverte à nos contemporains. En attendant, Christ nous a sauvés, Christ sauve son Église, et c'est en lui que nous plongeons, en commençant par citer tous les défunts que nous avons accompagnés cette année en tant que paroisse de Saint-Benoît en Clunisois. Premier travail. Et ensuite, nous aurons la prière universelle.